Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juillet 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, la petite pierre de Daniel 2 et la doctrine de Christ. Amen. Alors, on va lire Daniel, amen, et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui à travers ce petit passage-là. On l'avait lu souvent par le passé, et puis bon, comme j'ai dit, petit à petit, le voile s'écarte, amen, et on finit par voir à travers un peu, le rideau est moins opaque, et puis on saisit beaucoup plus d'autres choses, on saisit beaucoup plus des choses qu'on ne le saisissait par le passé. Amen. Alors, Daniel 2, le verset 31, parlant de la petite pierre qui se détache, ça dit ceci. Tu regardais, attendez, pardon, on va commencer. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Et la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Et parlant du même texte, amen, verset 41, c'est dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Amen. Alors nous savons tous que l'argile, c'est l'être humain, nous sommes faits de terre. Le fer, nous savons que c'est la technologie, avec les cellulaires, et puis, comment on appelle ça, le projet de l'homme robot. Amen. Voilà un peu. Alors, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer s'allie avec l'argile. Alors, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Amen. Il brisera et anéantira tous les royaumes. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Et c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen et Alléluia. Alors, voilà, on a une grande statue. Et on sait que la statue, ce n'est rien autre que le nouvel ordre mondial et Babylone. Le nouvel ordre mondial renvoie à Babylone. Babylone, le dernier royaume tel que Nebuchadnezzar était, le dernier royaume qui va régner sur la terre. Et nous savons que
les nations de la Terre sont unies par des traités Nations Unies, PNUD, toutes sortes d'histoires, mais c'est toujours les États-Unis qui sont derrière cela. Amen. Les États-Unis qui est le quatrième royaume dont Daniel a parlé. Alors, dans ces royaumes-là, ils œuvrent tous pour la même cause. Alors, toujours à la recherche du prestige, de l'or, les richesses de ce monde. Ils se font la guerre. Alors, j'ai même écouté un documentaire où ils disent que les guerres ont commencé quand les gens ont commencé à... les guerres ont commencé quand les gens ont découvert que en Afrique, c'est un scandale de richesse. Alors, finalement, chaque puissance occidentale voulait avoir une part de l'Afrique. Parce qu'effectivement, il y a trop de richesses dans ce continent-là. Et tout le monde est à la recherche d'une certaine richesse. Si bien que les peuples même qui sont là-bas, ils sont dans la misère, la galère. Mais leurs richesses sont exploitées et puis en direction de l'Occident. Okay? Alors c'est de cela que Daniel parle. Il dit, la montagne, elle était énorme. Il parle d'une statue. Mais cette statue, elle représente le royaume tel que voulu par Nebuchadnezzar, et ça peut être le reflet un peu de la tour de Babel. C'est quelque chose de gros. Et quand on prend le système mondial tel qu'il est aujourd'hui, on sait que c'est une grosse machine. Okay? Les pays qui sont dits, entre guillemets, pauvres, ce sont ces pays-là qui soutiennent l'économie mondiale. Quand on prend un petit pays comme le Niger, quand on prend un petit pays comme le Mali, alors les reportages ont dit que oui, les gens meurent de faim et que c'est la galère et tout. Mais ces pays sont riches en peut-être uranium, je ne sais pas. Ils ont tellement de ces richesses. Mais on leur dit, vous êtes pauvres, de rester comme ça. Alors, mais le système mondial est fait de telle sorte que les plus puissants asservissent les plus forts dans les richesses. Amen. Parce que l'Afrique, chaque pays d'Afrique est riche. Je ne sais pas comment je vais décrire la richesse. Regarde le pays comme la Centrafrique. La Centrafrique regorge en diamants, c'est incroyable. Mais la Centrafrique, presque la plupart des Centrafricains sont au Cameroun. Parce que la guerre est là-bas. Alors, les puissances les chassent pour dire, allez, sortez, allez-vous-en. Et alors, les grandes puissances exploitent le diamant qui est là-bas. Prenons l'exemple du Congo. Le Congo, le pays a été divisé en petits morceaux à cause de la richesse. Le pays est bougrement riche. On ne sait pas comment décrire les richesses. Okay? Mais le système mondial est monté sur tout cela. Okay? Il est monté sur ces richesses-là. Et voilà pourquoi il est question ici de fer, d'argile, d'airain. Alors, toute cette statue-là tient sur cette machine gigantesque-là. Alors, on fait croire à l'autre qu'il n'a rien. Et puis, bon, voilà, on vient lui donner du prêt. Alors que dans le fond, alors qu'on te donne le prêt, on dit on te donne le prêt. Dans le fond, on ne te donne pas un prêt. On prend encore ton argent, on t'a servi encore là-dedans. Et puis, tu ne pourras jamais rembourser ces prêts-là. Parce que quand on regarde les conditions sous lesquelles les pays africains sont endettés, tu regardes, tu dis ça n'a pas d'allure. Ils ne vont jamais avoir l'occasion de rembourser. Et pourtant, la richesse est prise encore dans le pays. Et puis, donc voilà. Donc, c'est ça le gros système qui est en place, cette grosse montagne-là. Mais, amen, le Seigneur nous montre qu'il y a une petite pierre qui se détache et qui vient frapper cette grosse montagne. Parce que cette grosse montagne, elle est aussi à l'intérieur de l'Église. Amen. Vous savez que l'Église telle qu'on la connaît a été montée sur le système de l'Antichrist. Par exemple, on adore Dieu les dimanches, tous les dimanches on est à l'église. Mais Dieu n'a jamais dit que le jour de repos c'est dimanche, il a dit que c'est un samedi. Alors, c'est monté de toutes pièces sur ce système-là, de telle sorte que les gens pensent que c'est parce qu'ils vont à l'église qu'ils seront sauvés. Alors que ce n'est pas ça du tout. Tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus et que tu marches selon sa doctrine, te dépouillant du monde, te purifiant, amen, et laissant aller la chair et faisant grandir ton esprit. Amen, c'est pourquoi tu es sauvé. Mais ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Mais beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils vont à l'église qu'ils sont sauvés. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils vont dans une église évangélique, pentecôtiste, qu'ils sont sauvés. Alors ils sont là et ils disent que les autres églises, ils ne sont pas sauvés. Mais ce n'est pas ça du tout. On est sauvé parce qu'on a donné sa vie à Jésus et on a reçu en retour le pardon de notre péché. Et on a reçu l'assurance qu'effectivement notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais on n'est pas sauvé toujours et puis sauvé un jour. On est sauvé à un moment T, mais on travaille pour garder notre salut.
De telle sorte que quand Jésus-Christ viendra, le salut est là, encore là avec nous. Alors, le système de la grosse montagne, c'est un système qui te dit que tu es sauvé un jour, tu es sauvé toujours, tu n'as besoin de rien. Tu marches peinard, tu fais tous les péchés de la terre, et puis tu te dis, je suis sauvé. Malheureusement, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup d'illusions, et il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors, ce gros système de la grosse montagne-là, elle est dans l'Église. C'est pourquoi Jésus-Christ a mis en garde l'Église de Laodicée. Parce que Laodicée, c'est l'Église qui représente très bien Babylone. Et Jésus-Christ a mis l'Église de Laodicée en garde. Il dit à ses enfants qui ont l'esprit de Babylone, l'esprit de Laodicée, il leur dit, sortez de là. Vous êtes tranquille parce que vous dites que vous êtes riche. Il dit, mais non. Il dit, tu es pauvre, au fait, tu ne le sais pas. Il dit, tu penses que tu vois. Il dit, mais non, tu es aveugle. Il dit, viens, je vais te donner un collier pour que tu puisses bien voir. Mais bien voir quoi? Bien voir la véritable doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, elle n'a rien à voir avec ce qui a été mis en place par l'Église romaine, par exemple. Mais non, la doctrine de Christ, elle a tout à voir avec les anciens sentiers tels que décrits dans Jérémie 6, verset 15. Et qui est la première personne qui nous a appris les anciens sentiers? C'est bien l'ancien Enoch, qui a été visité par les anges, et puis qui nous a montré comment entrer en communion avec ce Dieu-là. Et il a laissé des livres à la génération, écoutez, jusqu'à la génération de la fin. Mais les livres ont été cachés, et puis à un moment donné, ils étaient dans la Bible, et puis on a été privés, et tout cela. Mais Enoch est celui qui a établi les anciens sentiers. Et les anciens sentiers, donc, font partie de la doctrine de Christ. Parce que Christ s'est dit quoi? Dans Éphésiens, Éphésiens 2, il est dit, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On est une habitation de Dieu en esprit parce qu'on a été édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres. Amen. Et c'est Christ qui a donné l'enseignement. Mais on n'est pas édifié parce qu'on va dans une église le dimanche et qu'on est peut-être presbytérien ou bien on est de l'église pentecôtiste ou bien on est dans l'église des frères. Alors on s'identifie à notre dénomination et puis on est content, on se dit que oui, nous au moins, on est chrétiens. Mais non, c'est pas ça. Alors, Jésus-Christ donc, amen, mentionne à l'église de Laodicée, il faut changer. Il faudrait que tu aies du collier dans tes yeux pour voir ce que Jésus-Christ voit. Pardon, pour voir ce que Jésus-Christ voit. Penser comme Jésus-Christ pense. Entendre comme Jésus-Christ entend. Marcher comme Jésus-Christ marche. Parce que si ce n'est pas ça que tu fais, tu es dans l'illusion. Et à coup sûr, tu ne seras pas avec le Seigneur. C'est ça qu'il dit à Laodicée. Ok? Mais regardez, il y a une chose qui frappe. Sur cette grosse montagne-là, qui a été édifiée, ce géant-là, il y a quelque chose qui regroupe les peuples ensemble. C'est dit qu'ils sont unis par des semences humaines. C'est quoi les semences humaines? C'est la semence de l'homme. Amen. C'est le sperme, c'est ça la semence humaine. Ça veut dire que ils sont unis par les liens de mariage. De telle sorte que des païens supposés se disent chrétiens et ils sont unis aux enfants de Dieu qui sont les vrais chrétiens. Donc voilà le méli-mélo qui est là. C'est-à-dire que dans le fond, ok, je vais l'expliquer autrement. Jésus-Christ a dit, ou bien disons Moïse, ok, les lois étaient telles que les enfants d'Israël ne pouvaient pas épouser d'autres gens, sauf les Israélites, ok. Mais aujourd'hui, tel que le système est, il suffit juste que tu sois dit chrétien. Un presbytérien peut épouser un catholique. Quelqu'un de l'Alliance peut épouser quelqu'un de le pentecôtiste, pourvu que tu côtoies une dénomination et que tu es chrétien. Mais le fond de l'affaire, c'est que qui est vraiment enfant de Dieu entre eux? Qui de ces gens-là sont enfants de Dieu? Parce que et enfant de Dieu, c'est celui-là qui a fait une expérience de marcher avec Jésus-Christ selon sa doctrine.
C'est pas parce que tu te dis chrétien que tu es enfant de Dieu, mais non. C'est l'illusion dans laquelle l'ennemi a plongé les chrétiens. De telle sorte qu'ils sont là. Ne leur parle pas d'autre chose. N'essaie pas de les faire sortir de là. Ils sont là, dans leur soupe boueuse là, et puis ils sont là-dedans. Ils ne veulent pas sortir. Tu veux leur donner la bonne eau, ils ne veulent pas. Ils sont dedans. Et l'ennemi a tissé une religion, de telle sorte que la parole de Dieu nous révèle que ce qui les unit, c'est les semences humaines. Ils sont unis par les semences humaines et ils sont là. Et que ce royaume, il est fragile. Il a l'air d'être solide, mais il ne l'est pas. Le verset 43, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Et ça, c'est évident. C'est évident. Parce que ce qui unit deux personnes, c'est l'esprit. Amen. Ton esprit est uni à l'autre parce que vous avez le même Dieu, le même Sauveur. Mais ce n'est pas parce que vous allez dans la même église que vous êtes unis. Parce que dans l'église, on ne sait pas qui est qui. Il y en a qui sont des satanistes. Il y en a qui sont des gens qui adorent je ne sais pas qui. Il y en a qui sont des démons. Il y en a qui sont des petits diables. C'est rempli de toutes sortes de personnes. Mais pourvu que la personne dit qu'elle est chrétienne, et les voilà qui s'unissent entre eux. Et déjà même, la sexualité, c'est des choses de la terre. On le sait très bien. Et puis Paul dit quoi? Affectionnez-vous des choses d'en haut. La sexualité, c'est des choses de la terre. Alors, plus tu es versé faire les choses de la terre, plus tu es versé dans la sexualité. Et ici, c'est dit que, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Il y aura juste une alliance juste légère qui est là. Et c'est dit, le verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même ne sera jamais brisé. Mais comment? Il brisera parce qu'il est une petite pierre qui sort de la véritable doctrine de Christ. C'est ça que c'est en train de dire. Cette petite pierre, c'est la véritable doctrine de Christ. Alors regardons ce que Paul nous dit, je pense dans 2 Pierre, je pense que c'est dans 2 Pierre 3, c'est dit ceci. Alors, ce sera pas long, mais c'est quelque chose qui est mentionné. Alors, Paul dit, il dit, le verset, c'est 1 Pierre 2, pardon, c'est 1 Pierre 2, le verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Mais c'est quelle parole? La parole de la vérité. La parole de la petite pierre. Parce que la petite pierre là, c'est la pierre angulaire. C'est ça qui est dit ici. C'est dit, car il est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement. Amen. Alors cette petite pierre va détruire toute la grosse montagne. Pourquoi? Pourquoi cela sera-t-il possible? Parce que la petite pierre, c'est la vérité. Nul ne peut tenir devant la vérité. Et cette vérité-là, notre Seigneur comment on appelle ça? Il s'est organisé pour que cette vérité, elle soit révélée complètement à la fin des temps. C'est ça qu'il dit.
Alors cette petite pierre, de petite qu'elle est, elle frappe la grosse montagne et petit à petit, tout vole en éclats. On dit comme une balle en été. Alors, la comparaison, parce que vous savez, la Bible, hein, elle dit des choses, mais c'est très profond. Il y a beaucoup de prophéties dans les petits symboles. Alors, Dieu est en train de dire que, comme une balle en été, la chose va juste voler en éclats. On aura l'impression que c'est rien, mais, allez, ouf, c'est parti. Et là où nous sommes, je peux vous dire que les choses sont en train de se fondre, n'est-ce pas? Comme un peu la glace qui fond au printemps. On regarde, on a l'impression que c'est la montagne de glace, elle est grosse, mais demain quand tu regardes, tu vois toujours l'eau qui coule. Tu vois l'eau qui coule et puis tu coules. Tu dis, mais l'eau vient d'où? Mais c'est la glace qui fond. Maintenant que tu te rends compte, la glace est partie. On attend encore l'autre hiver. Alors, la petite pierre, voilà le travail qu'elle fait. Mais cette petite pierre, elle n'est autre que la véritable doctrine de Christ. Parce que on a été maintenu dans le mensonge. On a été maintenu dans l'illusion. On a été maintenu dans en tout cas, quelque chose de monté de toutes pièces. Alors, on est venu, on est né, on est arrivé et on nous a dit, voilà l'église, on embarque. Les vérités ont été enlevées, des vérités ont été cachées, des mensonges ont été rajoutés, si bien que finalement, c'est devenu toute une bouillabaisse. On ne sait pas qui est quoi et qui a dit quoi, on ne sait pas. Jusqu'au moment où le Seigneur se révèle et on s'est dit, waouh, c'est quelque chose. OK? Comme, je ne vais pas donner l'exemple, je ne vais pas entrer, mais je vais juste continuer, excusez-moi. Alors, il est très important que tu marches par la vérité pour découvrir la vérité. Parce que sinon, la petite pierre va aussi t'écraser. Parce que cette petite pierre, elle frappe la grosse montagne. Et cette grosse montagne, elle est trouvée dans l'église. Elle est dans l'église de Jésus-Christ, cette grosse montagne, qui n'est autre que Babylone. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 17, il nous est présenté une image qui frappe quand même. Alors, Apocalypse 17, je vais lire l'image. Alors, c'est dit, le verset 3, 17, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 7 cornes. Amen. Donc, il y a une bête qui porte la femme. Mais la femme, c'est la fausse église. Et la bête, c'est le 4e royaume dont Daniel parle, qui a rempli toute la terre. Avec sa politique, avec sa religion, avec son socialisme, avec sa manière de se comporter, c'est-à-dire avec ses mœurs et ses valeurs, ce 4e royaume-là, il a rempli la terre. Il a rempli la terre. Quand on pense par exemple que dans certains petits pays d'Afrique où les gens aiment le Seigneur, l'évangile de prospérité est transporté là-bas, tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Et tout cela, ça appartient à la grosse montagne là. OK? Ça appartient à la grosse montagne. Mais, tous ceux-là qui recherchent la vérité au fond de leur cœur réussiront à demeurer connectés à la petite pierre, la véritable doctrine de Jésus, la véritable église de Jésus-Christ. Parce que ce n'est que cette véritable église-là qui connaîtra le salut éternel. Qui dit église, c'est chaque personne individuellement qui a une relation avec le Seigneur et qui forme l'église. Ce n'est pas un groupement de personnes qui dit, oh, on est chrétien, on est l'église. Non, non, non. L'église, c'est chaque personne qui a une relation avec le Seigneur, qui a une relation sanctifiée, purifiée, et qui attend l'espérance. Amen. Et puis l'espérance des rachetés. Alors, le Seigneur donc
nous révèle, il nous parle, il nous pointe cette église-là, amen, et il la compare à une toute petite pierre. Parce que devant le gros système, la grosse machine du nouvel ordre mondial, qui est rattachée au quatrième royaume, il n'y a pas moyen que la doctrine de Christ puisse percer. Mais Jésus-Christ nous montre qu'elle va percer. Et pourquoi va-t-elle percer? Parce que c'est la vérité qui la dirige. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Alors, il nous montre dans Apocalypse 19 ce qui se passe avec cette petite pierre-là qui assure le combat. Amen. Alors, regardons Apocalypse 19, le verset 11. C'est dit ici que, puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait un vêtement il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà, Jésus-Christ va combattre ce gros système. Et il a déjà commencé parce qu'on est dans le temps de la moisson, on est dans le temps de la séparation des brebis et des brebis et j'oublie le nom, disons, on est en train de séparer, on est dans le temps où Dieu sépare les bons grains des mauvais, amen, et on ne peut pas se cacher, ok? Tous ceux-là qui marchent selon le Seigneur, ils seront imprégnés de sa vérité, et tous ceux-là qui veulent le faux, ils vont se retrouver tout simplement de l'autre côté, séparés de lui. Et Jésus-Christ aimerait que chacun d'entre nous, nous puissions faire partie de ces combattants-là. Parce que les combattants, les voilà, on dit qu'il y avait l'armée qui le suivait. Alors, il dit quoi Jésus-Christ? Il dit quand il viendra, sa rétribution avec lui. Alors, sa rétribution, c'est toute cette armée-là qui le suit. Une grosse armée qui le suit. Ce serait bien, n'est-ce pas, si toi et moi pourrons nous retrouver avec le Seigneur Jésus. Amen. Ce serait extraordinaire. On serait en train de combattre auprès de lui. Mais pour que tu fasses partie de cette équipe, il est très important que tu sortes de tout mensonge, de toute illusion, de toute, comment on appelle ça, de toute querelle. Amen. Alors, de toute situation qui n'honore pas Dieu. Il est important que tu sortes des œuvres de la chair. Il est important que tu t'élèves au niveau des choses de l'esprit. Souvent, ça ne vaut même pas la peine de se tenir avec les enfants de Dieu. Ils sont toujours dans les choses basses. Des querelles à ne pas finir. Des histoires de jalousie, de calomnie, de médisance. Non, il faut sortir de là. Si tu veux faire partie de cette équipe-là. Et c'est cette équipe-là qui va tout simplement faire voler le système de la grosse montagne en éclats. Parce que cette équipe-là, ils n'ont que faire du fer, de l'argent, de l'or, du bronze. Ils n'ont que faire de ces biens-là sur la terre. Ils n'ont que faire parce que eux, leur cité, elle est au ciel. Ils attendent ils attendent le retour de leur Seigneur. Ils attendent la promesse d'en haut. Ils ne veulent pas s'attacher à ces petites choses-là. Et Jésus-Christ peut leur faire confiance. Et Jésus-Christ compte sur une équipe comme ça pour assurer la continuité de la vérité dans les cœurs. Alors voilà pourquoi ce même Seigneur nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, je vais le lire, que dans les temps dans lesquels nous sommes, la différence sera faite entre les deux groupes. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui vont aimer la vérité, ils seront distingués des autres qui aiment le mensonge. Parce que tous ceux-là qui aiment le mensonge vont se retrouver avec le fils de la perdition. Ils vont se retrouver dans le système de l'Antichrist. Ils vont se retrouver dans cette grosse montagne-là.
Et ils vont se dire que le système va continuer et qu'ils vont continuer de se répandre sur la terre. Or, tout cela, le Seigneur les rassemble au pied de la grosse montagne, tout simplement pour que cette montagne-là embrase et puis soit détruite, comme il l'a dit dans Jérémie 51, le verset 1 à 6, parlant de la destruction de Babylone. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, il nous dit, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions et de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais qui les a empêchés de recevoir l'amour de la vérité? Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est eux-mêmes. Ils ne l'ont pas reçu. Eux-mêmes ont refusé, ils refusent les vérités. C'est eux-mêmes qui refusent les vérités. Alors, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Alors c'est étonnant, c'est incroyable comment souvent les personnes sont là, convaincues qu'elles parlent de la part de Dieu, mais elles sont dans le mensonge. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Et souvent je suis troublée, je dis Seigneur, mais comment est-ce possible? Et si le Seigneur veut, souvent il me montre la raison. Sinon aussi, il ne me montre pas. Mais je suis étonnée de comment ça frappe à l'œil comme ça. J'entends la personne, par exemple, sur Internet, elle parle, et puis je dis, mais Seigneur, moi je ne comprends pas. Comment se fait-il que cette personne est convaincue de parler de la part de Dieu? Et le Seigneur dit, parce qu'elle est enrôlée dans l'illusion. Elle est prise dans les ténèbres. Et ces ténèbres sont la lumière. Alors c'est des voix, des esprits qui continuent de parler à la personne. Et la personne pense que c'est le Saint-Esprit qui lui parle, mais la personne est égarée. La seule façon pour toi et moi de ne pas se retrouver dans cet engrenage-là, c'est que nous puissions nous accrocher à la vérité, même si elle nous choque, même si on est déçu, même si elle nous rabaisse, cette vérité-là, on est appelé à marcher par la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Seule la vérité rend libre. Mais si tu ne veux pas la vérité et que pour une raison X donnée, ça ne fait pas ton affaire, alors tu es un bon candidat pour être pris dans les esprits séducteurs. Et moi, je t'encourage à désirer la vérité à tout prix, même si ça te choque, même si ça te bouleverse. C'est important de garder la vérité et de marcher par la vérité, de respirer la vérité, de vivre la vérité. Parce que la vérité, c'est la planche de notre salut. Amen. Jésus-Christ, c'est cette vérité-là. Et la vérité dans toutes choses. Dans toutes choses, il est important d'élever la vérité et de condamner le mensonge. Ne nous associons jamais avec un mensonge. Parce que une fois qu'on s'associe avec un mensonge, ça va continuer de grossir, ça va devenir une grosse montagne. Il est important qu'on reprime le mensonge tout de suite et qu'on s'en dissocie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Simon, arrière de moi Satan. C'est pas que Simon était Satan, mais Jésus a vu, à travers les propos de Simon-Pierre, Satan qui voulait empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Et vraiment, Jésus-Christ l'a frappé en plein dedans pour dire, arrière de moi. On est appelé, mes chers frères et chères sœurs, à demeurer dans la vérité. À demeurer dans la vérité à tout prix et à condamner les œuvres des ténèbres. Amen. Alors, la petite pierre de Daniel, amen, de Daniel 2, est étroitement rattachée à la véritable doctrine de Christ. Et il n'y a que ceux-là qui embrasseront ou qui embrassent la véritable doctrine de Jésus qui vont se retrouver à combattre au pied, pas au pied, avec le cavalier d'Apocalypse 19. Ils vont combattre de manière à ramener la vérité au centre tel que établi sur l'ancien sentier par les Enoch. Ils vont la ramener à tout prix parce que c'est cette vérité-là, c'est cette doctrine-là qui est pratiquée au ciel. Voilà pourquoi, je vais terminer par cela, dans Apocalypse, dans Apocalypse 16, c'est dit, attendez, il faut que je retrouve. Apocalypse 16, le verset 16.
Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les villes, les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent plus trouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ok? Ça marque la fin du système, du règne, vraiment de l'Antichrist, de cette grosse montagne-là. Et le Seigneur nous montre les conséquences de tout cela. C'est-à-dire que si tu marches dans le mensonge, voilà où tu vas te retrouver, à être frappé par des grêlons. On ne peut pas continuer comme ça. Tout ce qu'on doit faire, amen, chers frères, chers sœurs, c'est de nous accrocher à la vérité. Parce que la véritable Église de Jésus-Christ, elle va se retrouver dans son temple. Le temple qui est dans le ciel. Parce qu'au ciel comme sur la terre, c'est la volonté de Dieu qui est faite. On retrouve la même chose aussi dans Apocalypse 11. Dans Apocalypse 11, le verset 19, ça nous dit « Et le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance est apparue dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Vous voyez? Alors, comment on appelle ça? L'arche de son alliance se retrouve dans le temple qui est dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a parfaite union entre le ciel et la terre. Et la doctrine de Christ, c'est justement cette doctrine-là qui est pratiquée au ciel. Mais la doctrine de l'homme, la doctrine que nous avons de Laodicée, elle n'est pas pratiquée au ciel. Et c'est ça qui est dommage. Si bien que quand l'Église ou bien l'épouse de Jésus-Christ rentrera à la maison, elle rentrera parce qu'elle aura combattu et aura écrasé le système de la grosse montagne. Amen. Et on est proche. Amen, on est proche de rentrer à la maison. On bénit le Seigneur pour cela. Mais il faut qu'on continue de se dépouiller et qu'on continue de se dépouiller et qu'on laisse aller les théories de ce monde, les valeurs, les cultes, les religions qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi. Et allons nous concentrer à pratiquer la vraie doctrine de Christ. C'est elle qui transforme, c'est elle qui est pure, c'est elle qui lave, c'est elle qui rend blanc, plus blanc que neige. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.